Les amis, salut à tous et bienvenue sur ma chaîne, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vous présente un tout nouveau concept. Je m'explique, vous le voyez peut-être pas, mais j'ai juste ici mon ordinateur et on va s'amuser à prendre des véhicules et à comparer leur prix actuel à celui qui était pratiqué dans les années 2000. Bien sûr, je m'efforcerai à ce que le niveau de finition et de motorisation soit équivalent. Aucun intérêt de comparer le prix d'une Audi RS4 d'aujourd'hui à celui d'une simple A4 2 litres TDI des années 2000. Ça va être compliqué du fait de l'électrification des véhicules, les moteurs c'est plus les mêmes, mais on va essayer quand même de faire quelque chose de bien. Avant de commencer, si ce concept vous plaît, n'hésitez pas à me le faire savoir dans les commentaires. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne également si c'est pas encore déjà fait. Et dites-moi aussi en commentaire si vous pensez que le prix actuel des voitures est justifié. Mettez aussi un petit like en bas de la vidéo si le cœur vous en dit. Let's go! On va commencer avec une petite berline classique qu'on voit tous sur nos routes. À l'époque, et je dis bien à l'époque, c'était la voiture de Monsieur Tout-le-Monde par excellence. Je vous présente la Peugeot 307 1.4 16 soupapes pack confort, sortie en septembre 2006 à un tarif de 17 550 €. Aujourd'hui, on peut considérer que sa petite sœur est la nouvelle 308, qui est d'ailleurs magnifique je trouve, avec la nouvelle signature lumineuse de chez Peugeot. Sur leur site, elle est affichée à partir de 25 400 €, soit 7 850 € plus cher que son ancêtre. Autre voiture très répandue et qu'on croise à chaque coin de rue, j'ai nommé la Renault Clio 2. Prenons le cas du modèle 1.2 litre de 58 chevaux, version authentique de 2001. Elle était à l'époque affichée à 10 750 €. D'ailleurs, je précise que je mettrai toutes mes références en description de la vidéo pour ceux qui voudront aller vérifier que je raconte pas de. Aujourd'hui, c'est la Clio 5 dans sa version Techno TCE 90 qui s'en rapproche le plus et qui est affichée à 18 985 €, soit 8 235 € plus cher. On va partir en Allemagne et monter un petit peu en gamme maintenant. Côté berline, BMW sait y faire avec sa mythique série 3. Dans les années 2000, la série 3 succède à l'emblématique E46 qui tire sa révérence après des années d'excellence. Qui ne connaît pas la légendaire M3 E46 de Need for Speed? Mais je m'égare là. En 2005, on retrouvait au catalogue la 318D 122 chevaux, version confort, affichée à 30 650 €. On était plutôt en entrée de gamme. En 2023, la série 3 est bel et bien toujours présente, mais est affichée sur le site de BMW à partir de 45 000 €. La moins chère est la BMW 318i 156 chevaux berline, en version série 3 classique. 14 350, soit presque 15 000 € plus cher. C'est-à-dire qu'à l'époque, rendez-vous compte, pour le prix d'une série 3 de 2023, vous aviez une série 3 et une Renault Clio. Et il vous restait même un petit peu d'argent à côté pour vous acheter une moto ou un scooter. Bon là, on a vu des modèles plus ou moins classiques, on va s'intéresser à des modèles un peu plus luxueux. Lamborghini Gallardo 5 litres V10 de 500 chevaux de 2005. Affiché à 155 980 € à l'époque. Là, c'est un peu compliqué de comparer parce que ce modèle, il est plus au catalogue aujourd'hui. Mais bon, je pense qu'on peut dire qu'on peut considérer que c'est la Huracan qui est venue remplacer la Gallardo. Sur le site de Lamborghini, elle est affichée entre 203 520 € et 234 048 €. Presque 50 000 € de différence. Modèle moins emblématique, mais non sans des capacités techniques hors du commun, l'Audi S4. En 2004, sortait l'Audi S4 Quattro 3 dans sa version B7, qui disposait d'un moteur 4 litres de V8 de 344 chevaux. Elle était vendue à partir de 61 530 €. En 2020, elle était remplacée par la version B9 Quattro Triptonic 8, uniquement dotée d'un moteur diesel 3 litres TDI de 341 chevaux et se négociant à quelques 76 730 €, soit 15 200 € en plus. Et si on allait voir du côté des X5, tiens, vu que j'en ai un. Le mien justement, le X5 E53 3 litres I 231 chevaux, sorti en mai 2000, était affiché au prix de 44 896 €. C'est le prix d'une série 3 aujourd'hui. De nos jours, celui qui s'en rapproche le plus, c'est le X5 G5 dans sa version X-Drive 30D de 286 chevaux lounge. C'est le moins luxueux entre guillemets et le moins puissant. Il est affiché à 74 600 €. Soit une diff de presque 30 000 balles. Encore une fois, pour comparer, dans les années 2000, pour le prix d'un X5 de maintenant, vous aviez un X5 et une 318D. Le X5 a littéralement pris une voiture en plus en termes de coût. On va réduire un peu le gabarit et voir si les prix ont aussi explosé chez les citadines. La Renault Twingo 1, 1 litre de 60 chevaux, sortie en septembre 2002, coûtait à l'époque 8 650 €. Une voiture neuve à moins de 10 000 € ça a bien changé. Aujourd'hui, elle est remplacée par la Twingo 3, la version C07, dans sa version 1 litre SCE de 65 chevaux, version qui s'en rapproche le plus, sortie en mars 2022. Elle coûte 16 750 €, 8 100 € de différence. Là, on est presque sur un x2 les amis. Tiens, on va regarder si le prix a explosé aussi chez les marques étiquetées low cost. Quand on parle de marques accessibles à tous, bien sûr, on ne peut pas s'empêcher de penser à Dacia. Mais est-ce que c'est toujours low cost Dacia justement? Prenons la Dacia Logan dans sa version la plus basique.
le 1,4 litre MPI de 75 chevaux. À l'époque, pour peu qu'on soit en capacité de signer un chèque de 7 500 €, on repartait du concessionnaire au volant de ce véhicule neuf. Bon, aujourd'hui, la Logan elle est plus commercialisée sur le site de Dacia, sa remplaçante ce serait la Sandero. Et justement sur le site de Dacia, on peut constater que son prix débute à 11 990 €. 4 490 € de différence. Je trouve ça plutôt correct par rapport au modèle précédent. Allez, on va s'intéresser à une marque extra-européenne pour voir si eux aussi sont affectés par l'inflation. On va prendre Toyota et plus précisément la Toyota Corolla. En 2002, sortait la Corolla 900 VVTi Terra, affichée à un tarif de 15 150 €. Comme d'hab, rendez-vous sur le site constructeur et la nouvelle Corolla débute après remise à 31 750 €. Après, Toyota a fait le choix d'électrifier tous ses véhicules et on en paye le prix. 16 550 € de différence. Eh ouais, ça coûte cher les voitures électriques. Bon voilà, je pense qu'on peut dire que du coup les voitures c'est bien plus cher aujourd'hui qu'avant, c'est pas une légende. D'ailleurs, selon une étude de l'Argus, le prix des voitures neuves a grimpé de 19 800 € à 26 800 € entre 2010 et 2020. Pour ceux qui veulent aller un peu plus loin, le site ficheauto.fr a fait un article très intéressant dans lequel ils étudient l'évolution du prix des voitures sur ces 40 dernières années. Donc je vous mets le lien en description si vous voulez aller checker, franchement c'est vachement intéressant. Voilà les amis, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de cette vidéo, posez un petit like qui va bien. Dites-moi en commentaire si vous avez récemment acheté une voiture neuve ou si vous avez acheté une voiture d'occasion. Je vous laisse ici et puis on se retrouve vite pour une prochaine vidéo. Allez, à plus.